que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien à comprendre, c'est coupé. Ça peut pas venir de moi, j'ai un fan de compète et mes barres sont complètes, c'est toi. Pourtant t'as pas bougé, le son est tout coupé. Je te rappelle, ça déconne. Je sais qu'à chaque fois ça fait comme ça. On rêve de faire comme en 2000 et d'avoir du... Bonjour, je suis Francky. Mon expatriation en live sur une chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit coin qui est super sympa. Ça s'appelle Wooden Village. Wooden Village, c'est entre Podgorica et Petronovac. Alors, c'est un petit lieu pour faire justement des balades, des excursions sur le lac de Chakdar, si je me souviens bien. Donc c'est un immense lac qui est magnifique, où il y a énormément d'oiseaux, de nature, des animaux. C'est une grande réserve finalement. Et donc il y a des départs qui se font à partir de ce bord de lac. Et donc je vais vous montrer ce petit village qui est super sympa. Alors c'est des petits chalets. Donc il y a des petits et des grands. Voilà, les petits sont à 40 € la nuit. Et les grands sont, je crois, à 50 ou 60. Voilà. Donc c'est un lieu qui est magnifique. Il y a une piscine chauffée. Voilà. L'eau est chauffée en plus, hein. C'est vraiment sympa. Après ici, il y a un bar avec un restaurant. Donc vous pouvez manger, petit déjeuner ici. Franchement, c'est sympa. Donc voilà, donc je voulais vous faire découvrir ce lieu parce que il y a tous les départs pour le lac et ça vaut le coup franchement de faire une excursion sur ce lac parce que c'est d'une beauté, c'est à voir, c'est à voir. Donc ils ont tout le matériel nécessaire. Alors il y a d'autres lieux, hein, il n'y a pas que celui-ci hein, qui fait ce genre de prestations, mais voilà. Regardez, il y a des oiseaux là-bas qui s'envolent. Bon, je peux pas vous les montrer, tant pis. Mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Voilà, alors, je voulais aborder le thème en disant pourquoi s'expatrier? Bah, écoute, on est bien en France. En France, on est bien. Hein. Oui. Alors, les salariés sont peut-être bien, enfin, si on veut. Les fonctionnaires, eux, sont très très bien, bien évidemment. Par contre, les entrepreneurs, je vais y arriver, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est simple, hein, la Macronie, où la Macronie passe, l'économie trépasse. Alors, ce n'est pas de moi, hein, c'est d'une chaîne qui s'appelle Immobilier Voilier, qui détaille dans le principe tout ce qui se passe sur la Banque de France, les créations d'entreprises, voilà. Donc ça peut être assez sympa. Pourquoi pas d'aller faire un tour sur cette chaîne, si vous voulez vous informer. Bon, il y a une voiture qui s'en va. Et bon, voilà, je vais vous montrer des petits chalets pendant ce temps. Donc on peut venir avec sa caravane aussi. Et donc les petits chalets qui sont derrière moi. Il y a plein de balades à faire aussi, hein, pour ceux qui veulent aller se balader, marcher à pied. Alors il y a des vaches hein, qui se baladent. Hein. Les vaches ici, elles se baladent comme c'est vraiment comme la Corse. Ça, il faut vraiment le comprendre. On est très très peu proche de la Corse. C'est vraiment beau. Bon, je reviens sur les Mozart de la finance qui nous ont détruits en 10 ans. Ils auront détruit notre pays, hein, quand même, il faut le comprendre. Hein.
Donc tout le monde me dit, mais pourquoi tu veux t'expatrier? Parce que attends, on est bien en France. Non, non. On était bien. On est peut-être encore plus ou moins bien. Mais quand la descente aux enfers va se passer, vous allez voir que vous n'allez pas être bien. Et vous allez voir que automatiquement, toutes les chaînes d'expatriation vont exploser. C'est sûr. Les gens voudront se barrer. C'est une certitude. Donc, les Mozart de la finance, les petits génies de la finance, ont réussi à nous massacrer quand même. C'est du massacre à la tronçonneuse. Et vous allez en voir les conséquences dans les mois et les années qui viennent. Et automatiquement, vous allez vous appauvrir avec ce principe-là. C'est pas possible de gagner de l'argent en France. C'est déjà plus possible et ça le sera de moins en moins. Donc, l'important de sortir, c'est que vous n'allez pas sombrer avec le pays. Et donc, si vous ne sombrez pas avec le pays, eh bien, vous serez forcément plus riche. Moi, je vous garantis une chose, on en reparlera dans quelques temps, mais je suis persuadé que si je réussis mon expatriation, dans quelques années, je serai beaucoup plus riche que vous. Parce que c'est pas moi forcément qui sera riche, enfin, j'espère un peu plus, mais surtout, c'est que vous serez appauvri. C'est surtout ça le problème. C'est vous qui allez vous appauvrir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, oui, bien sûr qu'il y a un intérêt à s'expatrier. Je ne le ferai pas autrement. Pourquoi pas quitter sa famille, ses amis et tout ça et arriver dans un pays où on ne parle pas la langue, etc. C'est compliqué. Mais il y en a de plus en plus des Français. J'en croise plein des Français qui sont en train de s'expatrier. J'en vois. Alors, il y en a qui sont en vacances, mais il y en a qui me disent non, mais moi, je viens ici, c'est justement pour me barrer de France. Hein. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est ça l'intérêt de l'expatriation, c'est de ne pas s'appauvrir. Et tous ceux qui vont rester vont s'appauvrir. Après, il y en a qui me disent, oui, mais moi j'ai 50 ans, j'ai 55 ans, qu'est-ce que tu veux que je parte? Oui, bah peut-être, parce que si tu crois que tu vas avoir ta retraite jusqu'à la Saint-Glinglin, c'est beau, c'est magnifique. Déjà, le système va tomber. Alors, il va tomber doucement parce que c'est un géant qui tombe. La France est un géant. Donc, l'économie d'un pays, ça tombe pas qu'en quelques années. On n'est pas sur des montées et des descentes fulgurantes. Un géant met beaucoup de temps à tomber. Mais il tombe. Il s'écroule doucement mais sûrement. Donc, ils me disent tous, mais de toute façon, moi, j'aurai la retraite. Mais la retraite, déjà, tu l'auras. Aujourd'hui, elle est passée de 60 à 64 ans. Vous avez eu des manifestations, vous avez eu des problèmes, personne ne bouge. Tout le monde est lobotomisé complet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va passer de 64 à 68, et puis de 68 à 70. De toute façon, on y viendra, hein, c'est inévitable. Hein. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Moi, je pense que de toute manière, si vous croyez avoir la retraite, il va falloir travailler jusqu'à 68 ans. De toute manière, si vous regardez déjà les autres pays européens, c'est déjà une catastrophe. Hein. Ils sont déjà tous entre 66 et 68. L'Allemagne, je crois que c'est 68. Enfin voilà, de toute manière, la France va suivre, hein, ne croyez pas, surtout dans l'état où elle est, la pauvre. Économiquement, mais c'est certain que c'est inévitable. Donc, il va falloir anticiper tout ça, parce que si vous restez dans la marmite qui est en train de vraiment vous cuire les miches, là, ça va vous faire tout drôle, hein. Vraiment, hein, c'est pas des menaces, c'est pas un avertissement, c'est juste pour essayer de vous alerter un petit peu là-dessus, quoi. Prenez conscience de ça, hein. C'est vraiment le problème. La retraite, vous n'en aurez pas, ou vous l'aurez à 70 ans. Il va falloir déjà tenir jusqu'à 70 ans. Et puis, il va falloir travailler jusqu'à 70 ans ou 68 ans. Excusez-moi du peu, mais ça fait mal, quoi. Moi, j'ai un peu plus de 50 ans, ça veut dire qu'il faut que je travaille presque encore 15 ou 18 ans, ou 20 ans. Non, mais on est où, là? C'est pas possible. Donc, il va falloir, et avec un appauvrissement qui va suivre. Donc, de toute manière, vous verrez le nombre de personnes qui vont parler de l'expatriation et qui vont suivre cette chaîne ou d'autres chaînes d'expatriation.
Donc voilà, les Mozart de la finance ont vraiment réussi à détruire notre pays. Et ils font tout en plus pour bien faire passer la pilule en disant, regardez, on fait tout le maximum. Quand il y a eu le Covid, vous inquiétez pas, on va vous... On compte pas, allez-y, on fait tourner la planche à billets. On est là pour vous secourir, pour vous sauver. Gna, 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 gna. Et en plus, les mecs, ils arrivent pour se faire passer pour des bons petits chefs, des bons petits maîtres. Alors, ou vous suivez vos maîtres, ou vous essayez de vous détacher de vos chaînes. Donc, restez attachés pour ceux qui veulent. Moi, de toute manière, je m'adresse à, comme je disais la dernière fois sur d'autres vidéos, je m'adresse à un petit pourcentage de la population qui est déjà d'accord de dire vous avez raison de vous expatrier. Moi, je le ferai pas, mais vous avez raison de partir. Donc déjà, eux sont pas concernés par l'expatriation, mais ce petit pourcentage qui est prêt à partir, ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et il va falloir vous barrer. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je fais cette expatriation. Voilà pourquoi je fais aussi cette chaîne, pour vous alerter que vraiment la France est dans une situation très très délicate. Juste pour vous donner un ordre d'idée quand même. Pour comprendre, vous allez sur la Banque de France. Vous allez voir les entreprises qui sont en train aujourd'hui, qui sont en train de tomber, qui sont dans des situations financières très 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 compliquées. Et c'est un signe avant-coureur, ce sont le transport. Si des entreprises de transport, en dehors des petites entreprises type DPD ou des choses comme ça qui livrent les colis Amazon, alors ça par contre c'est en train d'exploser. Parce que les Français ils n'ont plus les moyens d'acheter, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent sur Temu, sur Alibaba, sur Amazon, etc. Donc ça, ces petits transporteurs-là ont encore beaucoup d'années à venir devant eux, parce que de toute façon tout le monde veut se faire livrer à domicile leur petite chinoiserie là. Donc, mais je parle de transporteurs, de gros transporteurs, des transporteurs qui eux font l'économie, c'est-à-dire on voit tout de suite l'économie. S'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de revente. Donc, si ces sociétés-là sont mal et sont en train de mettre la clé sous la porte parce que au niveau de la trésorerie, elle est très très basse, si elles sont pas bien, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'échanges. Donc, c'est un signe avant-coureur que l'économie va mal. Donc ça peut déjà nous alerter là-dessus. Et là, aujourd'hui, ces entreprises sont tombées au niveau, je dirais presque, de toute façon, c'est le cas, hein, elles sont tombées au niveau des transports au moment du Covid. Quand tout le monde était enfermé chez eux, qu'on nous avait obligés à rester à la Casbah. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'on n'est pas enfermé chez nous, là. Les Français travaillent, bossent, etc. Mais les échanges, les transports qui sont en train de se faire sont au niveau à l'époque, pendant le Covid. Vous vous rendez compte de la gravité qu'il y a? Mais non. Pour les moutons, tout va bien. Ah, pas de problème. Ah, pas de problème. Oh, c'est une petite passe, ça va pas durer. Hein. Oh, les crises, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oui, bien sûr. Tu vas voir si ça va remonter. Ça va jamais remonter. Parce que c'est vraiment un signe avant-coureur, le transport. Et ça, allez sur la Banque de France, allez voir les chiffres, vous allez tomber, quoi. Ou suivez justement la chaîne que je vous ai dit, Immobilier Voyer, qui lui va l'expliquer et prend l'écran, que moi je suis pas comme ça, mais l'écran, il vous explique dans le détail, etc. Allez voir sa chaîne et vous allez vite comprendre. C'est une anticipation qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer. Que ça, c'est un mauvais, très, très mauvais signe. Voilà. Donc, il y a des raisons importantes de s'expatrier. Alors après, si bien sûr vous trouvez demain, il y en a qui me disent « Oui, mais moi je vais trouver un boulot à l'étranger avec une société. » Vous resterez salarié, vous êtes embauché par une entreprise, ok, vous travaillez à l'étranger, mais c'est pas ça une expatriation. Hein. Si demain l'entreprise vous dit « Bon, maintenant c'est terminé ta mission, tu rentres à la maison, tu rentres en France », vous allez rentrer en France, puis de toute façon vous payez les impôts
vous retomberez dans le système. Vous n'êtes absolument pas sorti de la galère. Vous ne maîtrisez pas votre expatriation. Ce n'est pas d'expatriation, ça. C'est trouver un boulot dans un autre pays. Mais ça, c'est pas d'expatriation. Hein. L'expatriation, c'est pouvoir partir, travailler, maîtriser complètement ses allées et ses venues. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi, je vais aller piquer une petite tête pendant ce temps parce que franchement, elle est super chaude et c'est super sympa. Je vous reparle de ce petit village qui est Wooden Village. Et voilà, j'en fais un petit peu de pub si je peux me permettre avec les quelques abonnés que j'ai sur la chaîne. Mais voilà, ils sont super sympas. En plus, c'est une bande de jeunes, c'est sympa comme tout. Et là, c'est vraiment très calme. Il est 11 h du matin. Il y a des gens qui sont partis faire des excursions, on entend les oiseaux, c'est un petit havre de paix. Donc venez vous ressourcer ici et puis faites-les travailler parce qu'ils sont adorables. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et suivez la chaîne et puis mettez un petit like si vous avez appris des petites choses sur cette chaîne. Voilà, tchuss! J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien à comprendre, c'est cool.